Mes amis, salut. Parfois, le produit ou le service que vous proposez ne dit rien à personne, mais la marque, oui. Et vous connaissez cette image sur les réseaux sociaux où on montre une banane simple à 1 franc et une banane avec une marque à 5 francs. Cette marque fait la différence et ça fait la différence dans le prix. Beaucoup de petites entreprises n'accordent aucune importance à développer une stratégie de la marque. Le logo ne veut rien dire sans une démarche marketing derrière. Je vous donne ici 5 stratégies qui vont vous permettre aujourd'hui de développer votre stratégie de marque et ainsi ajouter de la valeur à vos produits ou services. Numéro 1, le positionnement. Il faut juste se demander qu'est-ce que les gens pensent quand ils voient mon logo, quand ils voient ma marque. Quel sentiment, quelle émotion je veux déclencher. Le positionnement vous permet de créer une communauté d'ambassadeurs, de faire des adeptes. Numéro 2, le style. Le style est généralement associé à votre secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes dans le prêt-à-porter, votre logo va comporter des vêtements, des accessoires de mode. C'est à vous de trouver le moyen de le différencier. Numéro 3, la couleur. La couleur est en association avec le style, mais vous devez choisir une couleur qui parle, mais aussi une couleur qui s'adapte à votre secteur d'activité. Si votre logo existe depuis longtemps et que vous n'avez pas envie de le changer ou de le retoucher, vous pouvez quand même faire une petite action qui va vous permettre de changer la donne. Un gros plan avec une couleur et vous mettez votre logo en petit sur ce gros plan-là, sur ce fond de couleur vive. Et vous allez voir ce que ça va déclencher sur les réseaux sociaux. C'est comme si vous liftez tout simplement votre logo, mais vous n'avez rien fait de cela. Donc vous pouvez faire instantanément augmenter votre notoriété par ce petit acte-là. Numéro 4, la notoriété. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la notoriété peut faire à vos produits, à vos services et en termes de prix. Et pour cela, il n'y a qu'une seule recette pour la notoriété. Il faut donner. Ouais. Il faut donner, donner encore. Créer du contenu pour parler aux gens de votre communauté. Donner des astuces, des pratiques, des conseils pour pouvoir être en contact avec votre communauté, pour pouvoir partager quelque chose avec votre communauté. Parfois, les informations n'ont rien à voir avec votre secteur d'activité, mais qui complètent votre chaîne de production. L'information que vous donnez, ça ne sert à rien pour vous, mais ça sert tout simplement en amont ou en aval. Et c'est ça que le client va apprécier dans votre geste. Allez sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous faire connaître. Créer de la notoriété, c'est parler de vous et faire parler de vous. Numéro 5, association ou co-branding. Faisons juste un brainstorming du monde musical, les featuring. Est-ce que vous voyez ce que ça fait quand un artiste A se met en featuring avec un autre artiste B? Est-ce que vous voyez un peu l'écho que cela donne à leur production? Voilà ce que vous devez faire. Associez-vous. Oubliez la peur. Si vous êtes dans la restauration, vous pouvez vous associer avec une marque de produits nettoyants ou même une marque de couture pour pouvoir coudre des tabliers de cuisine. Il y a tout un potentiel dans l'association et c'est cela qui va permettre à votre marque de pouvoir sortir du lot. N'oubliez pas, il s'agit de faire une promotion ensemble pour un partenariat gagnant-gagnant. Donc faites bien votre choix, mais allez-y franchement, n'ayez pas peur, allez-y franchement, associez-vous, faites des partenariats pour pouvoir élever votre marque. Donc voilà ces 5 éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer de la notoriété, pour pouvoir agir sur votre marque. Parce que si votre marque est reconnue, vous pouvez augmenter votre marge bénéficiaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remercie.